c'était la photographie comme moyen de communication, et non pas la photographie personnelle. Et à l'exposition, puisqu'on présentait ça sur des panneaux à des moments, lors de rassemblements des foyers ruraux, etc. On avait fait une exposition photo bien avant, surlignant d'hier et d'aujourd'hui. Et après, donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, au niveau d'un projet pédagogique, travailler avec les enfants. Et c'était les enfants de CM2 donc, qui ont fait ce petit film. Pourquoi ils pensent que hier, c'était mieux qu'aujourd'hui? Il y a eu un débat très, très intéressant qui a été filmé à la fin du film. C'est une question sur le bonheur, finalement. Et ils ont pris ce thème de la lessive. Je crois qu'il est assez bon parce que c'est pas la lessive qui les intéresse. C'est le moment qu'on passait à faire la lessive, c'est la fête qu'on faisait autour de la lessive. Ceci a disparu complètement. On ne fait plus la fête quand on fait la lessive, à l'heure actuelle, ça a disparu. C'était important aussi qu'on travaille là-dessus et qu'on montre aux enfants que le village, il est pas né comme ça et qu'avant, il y avait une vie au village. Diva Béziers, c'était pour faire renaître l'histoire de Béziers, l'histoire des arènes de Béziers. Donc j'avais fait revenir que des Biterrois. Gabriel Baquier, qui était un baryton connu nationalement, Guy Vareille, qui était danseur à l'Opéra de Paris. Et on avait mis en scène un spectacle et ça a bien marché. Et en plus, on a rempli 2 fois le théâtre de Béziers. C'est fabuleux parce que les gens étaient contents de revoir des Biterrois, mais venir sur scène. On a lancé des projets autour des questions du droit, de la justice et puis plus tard de la médiation. Et en 1995, on va tourner 3 films au sein du tribunal qu'on appelait à l'époque de grande instance de Béziers. On avait possibilité de fabriquer des choses pour rendre pédagogique un certain nombre de choses qui ne le sont pas. Ce soit être des tout premiers films qui sont montrés pour expliquer le fonctionnement de l'institution judiciaire. Bien, Monsieur Durand-Jean-Pierre, je vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. J'ose espérer que vous n'aurez pas à repasser devant un tribunal car ça sera marqué sur votre casier judiciaire et, eu égard à la gravité des faits, eu égard à la modération de la sanction que je vous ai infligée, j'ose espérer que vous ne repasserez pas devant un tribunal. Au revoir, monsieur. Je crois que c'était Daniel Mercier qui s'occupait de l'insertion des jeunes détenus. Donc on l'avait fait conjointement avec eux. Nous, on était intervenus techniquement et eux, plus sur le pédagogique. Ça t'apporte ce module? Ça m'apporte pour moi, à ma sortie, pour trouver un emploi, pour me débrouiller moi-même. Et quel emploi, par exemple, tu aurais trouvé? Électricien, en bâtiment, ce que j'ai toujours fait. Cette notion d'éducation populaire qui est importante, et donc le GAP s'est toujours inscrit dans cette éducation populaire. La prison, est-ce que la prison, ça doit être à jamais et pour toujours un système d'exclusion momentanée et ponctuelle des individus à la suite d'une infraction commise? Mais on avait quand même le soutien du Valais qui nous prêtait du matériel, qui nous permettait de faire les montages chez eux. Donc on avait nous acheté des caméras portables, mais après au niveau montage on faisait tout au Valais. On avait de bonnes relations avec les associations à Béziers. On œuvrait sur le milieu rural, mais sur Béziers, avec la MJC, avec l'OBAC, l'Office Biterrois d'Action Culturelle, avec le Ciné-Club. On avait des membres qui étaient dans plusieurs associations. Moi, je me souviens de cette époque-là où il y avait de l'espace et où tout était emmagasiné pour faire de la production audiovisuelle. Il y avait une école désaffectée, l'école Malbosc, et c'était des anciennes classes. On a occupé ces locaux pendant des années. Je crois qu'après, on est parti au foyer des jeunes travailleurs, il y avait un petit local. Ensuite, à la rue Étienne d'Orve. Et ensuite à la colonie espagnole. La colonie nous a offert l'hospitalité il y a déjà plus d'une décennie. Voici, il y a 100 ans, qu'a été fondée cette maison, sur un titre. Le titre c'était Société de Socorros Mutuos. Il y a 50 ans, nous avons connu l'exil espagnol. Et nous, alors, on voulait joindre, on l'a voulu joindre à l'esprit de la Révolution française.
cette révolution notre qu'on a connue en Espagne. Le premier professionnel qu'on a pris, c'est Hubert Roy, donc, qui lui en plus était spécialisé dans la vidéo et est resté quelques années, après est parti aux vidéos animation Languedoc, ce qui était normal parce qu'on faisait des productions, mais des petites productions. Donc le matériel, c'était le GAP qui le fournissait avec les techniciens. L'aspect social, l'aspect qui me paraît important, c'est cette possibilité aussi de prendre des stagiaires. On a pris quelques dizaines de stagiaires. Les équipes de prise de vue sont constituées de jeunes stagiaires en formation, confrontés aux réalités professionnelles. L'expo journal est entièrement réalisé sur les lieux de la foire et vous pouvez y assister en permanence. Voilà, parce que c'est toujours avec le GAP, on n'a pas pu se payer de grands artistes et donc c'est fabriqué sur du semi-professionnel et pas sur du professionnel, même si on tournait en Betacam avec de belles caméras, on avait quand même du beau matériel. 40 ans après, les animations rurales, le GAB, c'était des structures de terrain proches de la population. Moi, je pense que les associations de terrain sont nécessaires. Et si on fait un retour en arrière, je parlais des animateurs en milieu rural. Qu'est-ce qui a fait la richesse de cette politique? C'est qu'on était sur le terrain. On était près des gens. Et on faisait remonter aux élus. Et on disait, attention, là, il faut faire ceci, ou là, il faut faire cela, etc. On ne donne pas aux gens, comme je parlais de la photo tout à l'heure, ces possibilités de s'exprimer de façon positive au travers d'une image, d'un son, etc. Il y a ce manque d'expression. On ne libère plus la parole et on ne fait plus des individus responsables. Il y avait toute une vie sociale. On se retrouvait 100, 200 personnes pour manger un mouton, s'il faut être nombreux quand même, mais c'était... il y avait toute une dynamique, il y avait l'échange qui existait. Avec du recul, c'est vrai que des fois, je me dis, bon, on a passé des bons moments et il y avait quand même cette envie de militer. Je crois qu'on a réussi un petit peu à canaliser les militants qui venaient là, mais dans le respect, dans les valeurs républicaines, dans un but d'échanger, de montrer, voilà. Il y a 3 ans de ça, et même si c'est la misère, on trouvait quand même. Maintenant, on est pressé de partout, comme des olives pour en sortir de l'huile, c'est pareil. À droite, à gauche, de partout. Et après, il y a eu effectivement un certain nombre de films aboutis et puis beaucoup de prises de vue, mais qui permettent de relater cas en cas l'histoire du Biterrois. Et je crois que cette valeur-là est importante pour de 77 à presque aujourd'hui. Le groupe audiovisuel du Biterrois nous a servi en quelque sorte pour emmagasiner toute cette richesse. C'est un peu le recueil d'un temps d'histoire de la société biterroise. Et ça n'a pas de prix en fait, notamment pour les chercheurs ultérieurement quand ils se pencheront de ce qui a pu se passer dans la société biterroise par un passé récent, parce que c'est tout récent, 77.